Ok, bonjour messieurs. Alors, après votre conférence de presse, je vous prends à côté ici. Vous allez vous présenter et puis vous allez répondre à deux questions rapidement. La première question est la suivante. Après vos revendications, qu'est-ce que vous avez obtenu? D'abord, chers amis, ici, vous avez en face un responsable des victimes des déguerpissements à Abidjan. Donc, après les revendications, qu'est-ce que vous avez obtenu comme gain? Quel est le bilan de vos revendications? Merci. Bonjour, chers frères. Je suis Ilie Michel. Je suis le président du comité de crise du village Banco 1. D'abord, avant de commencer mon exposé, je voudrais vous dire que le déguerpissement à Abidjan s'est passé partout dans la brutalité. Et qu'il y a plusieurs sites, une trentaine de sites qui a été touchés. Et dans cette trentaine de sites touchés-là, tout s'est déroulé, toutes ces opérations-là se sont déroulées dans la violence. Donc, en faisant le bilan depuis le 4 janvier 2024 jusqu'à ce jour, nous voyons que tout ce qu'on entendait, nous n'avons pas bénéficié de quelque chose. Et que les victimes sont laissées pour compte. Et que même le 13 mars, les mesures que l'État a, les 5 mesures que l'État a décidées, et dans ces mesures-là, il y avait l'indemnité de relogement des victimes. Et cette indemnité de relogement des victimes-là a connu un début d'application, mais n'a pas été effectif et a été entaché de fraude. Pourquoi? À Tekoubé, comme à Yopougon, où ces indemnisés ont commencé, il y a eu beaucoup de problèmes de fraude. À Tekoubé même, on notait, au niveau de Banco, on notait la présence de certains conseillers municipaux et agents municipaux sur la liste des victimes. Alors que ces gens-là ne sont pas impactés. Ils sont pas des victimes. Voilà un peu ce qui s'est passé à Tekoubé. Et jusqu'à ce jour, aujourd'hui, personne ne nous écoute. Malgré les 1000 courriers que nous avons fait à toutes les institutions de Côte d'Ivoire, à toutes les institutions nationales, personne n'a osé nous aider. Personne n'a osé nous aider et tout le monde fait comme s'il n'y a rien. En réalité, pourquoi les gens font comme s'il n'y a rien? Ça dépend du message que les gens ont véhiculé. Les gens ont fait croire que nous sommes dans des quartiers précaires. Alors qu'en réalité, tous ces sites-là n'ont pas les mêmes statuts. Dans ces sites-là, il y a 2 villages. Banco 1 et Abidjan Adjamé, qui est Adjamé village. Et il y a des quartiers qui sont lotis et dont le lotissement est approuvé comme à GESCO. Il y a beaucoup de quartiers aussi qui sont des quartiers, certes non lotis, mais qui ne sont pas des quartiers précaires comme à Tekoubé, La Paix, La Dune et autres. Donc les gens ont fait croire que tous ceux qui ont cassé les maisons, c'est des quartiers précaires et on ne donne pas la parole. Personne ne peut donner la parole aux déguerpis. Personne ne mène l'enquête, à part ces journalistes qui viennent vers nous pour nous écouter. Voyez-vous, aujourd'hui, notre conférence de presse, on a pris une mesure. Il faut qu'il y ait une enquête parlementaire. Il faut qu'on montre la séparation des pouvoirs. Il faut que l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire prenne ses responsabilités. Parce que nous avons mis les députés là pour notre bien-être. Et quand quelque chose ne va pas, il faudrait qu'eux aussi, ils arrivent à interroger celui qui a commis, celui qui a ordonné ces déguerpissements. Et que l'Assemblée nationale l'entende. Et que l'Assemblée nationale aussi entende les populations déguerpies. Vous voyez, tant qu'on ne nous écoute pas, les gens vont toujours décider à notre place. Il faut qu'on nous écoute pour décider à notre place. On ne peut pas décider à notre place. Il faut qu'on nous écoute. On sache quel est le vrai problème. Qu'est-ce qui cache les déguerpissements? Parce qu'ils ont fini de casser les maisons des gens. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de recoloniser ces coins. Ils sont en train d'exploiter. Il y a des opérateurs privés qui ont construit des magasins à Djamé, qui sont en train de construire à l'abattoir, sur le site de l'abattoir. Donc c'est pour dire qu'ils ont fait ça à des fins personnelles. C'est pas pour le bien-être. Quand tu veux faire du bien à quelqu'un là, tu veux faire du bien à quelqu'un là, tu l'écoutes. Qu'est-ce qu'il veut et qui est bon. Donc voilà un peu
En conclusion, ce qu'il voulait dire. Sinon, nous n'avons rien obtenu. Quand on a fait notre lutte là, on n'a rien obtenu, mais ils savent que nous sommes là. Comment vous voulez que les choses se passent? De la façon que nous voulons que les choses se passent, il faut que les gens écoutent la coalition des Déguépis. Il faut qu'ils écoutent les Déguépis. Il faut qu'ils prennent en compte l'aspiration des Déguépis. C'est comme ça que nous voulons que les choses se passent. Il faut que cette enquête parlementaire là soit mise en place. Voilà un peu comment nous voulons que les choses se passent. D'accord, merci. C'est bon, on va... Donald Trump. Quand le ministre de l'Intérieur l'a vu, il dit Donald Trump à cause des couleurs. Non, c'est maintenant je coupe. Merci.